Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc aujourd'hui, dimanche 21 juin, plein de choses qui se passent aujourd'hui. Donc, en fait, oui, c'est notre activité Connais-toi toi-même comme tous les dimanches. Le 21 juin, c'est aussi la première journée de l'été. Yay! On est rendu! Ensuite de ça, le 21 juin au Québec, c'est la journée de la fête des pères. Donc, bonne fête des pères à tous les papas et j'ai une pensée pour accompagner, tous les hommes qui auraient voulu peut-être, avoir des enfants, auraient voulu être pères, mais pour qui, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Je suis très, très, très sensible à ça et je sais que ces journées-là sont pas faciles. Donc, de tout cœur avec vous. 21 juin, c'est aussi, en fait, l'anniversaire de rencontre, de moi et de mon conjoint Maxime. Donc, on s'est rencontrés la première fois le 21 juin 2003. Ça commence à faire un bout de temps. Donc, ça fait 23 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Merveilleux. Heu, donc, plein de choses en ce beau dimanche. S'il y a d'autres choses pour vous, vous pouvez le nommer en commentaire aussi. Je pense que c'est une journée assez occupée, du côté de signification, en tout cas dans mon cas, peut-être que pour vous aussi. Donc, en fait, si vous êtes nouveau sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis j'accompagne les gens comme intervenante psychosociale depuis plus de 28 ans maintenant. J'ai commencé en 1997. On va y aller comme ça. C'est moins long à compter. En fait, 29 ans, que j'accompagne les gens, pendant plusieurs années, pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif communautaires dans la région de la Rive-Sud de Montréal et depuis presque 8 ans en ligne ici sur la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir accompagner et aider le plus de personnes possible sans avoir de restrictions, tu sais, de territoire ou de déplacement et tout ça, donc de pouvoir accompagner en ligne, c'est très, très, très précieux. Par exemple, comme quand des personnes vivent l'anxiété, de l'agoraphobie, troubles de mobilité pour différentes raisons, tout le monde devrait avoir accès à de l'aide. Donc je trouve que le fait d'être, en ligne comme ça, ben, ça permet ces connexions-là de pouvoir cheminer ensemble et tous les jours de l'année, en fait, depuis presque 8 ans, je vous partage différents outils, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble, des réflexions, des informations, des conférences, toujours quelque chose de différent pour venir, explorer différentes facettes de notre cheminement personnel pour qu'on puisse faire des belles prises de conscience ensemble. En fait, c'est ça mon objectif. Je souhaite être, un élément déclencheur de prise de conscience qui soit vraiment utile et pertinente pour toutes les personnes qui passent ici sur la communauté Vivre à coup de cœur et c'est ce qu'on fait depuis octobre 2018. Donc, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Les dimanches, c'est sans relâche. Chaque semaine, je suis avec vous. En fait, je suis avec vous. Je suis avec vous. L'activité est préenregistrée parce que quand c'est préenregistré, Facebook ne va pas supprimer la vidéo après 30 jours. C'est le truc qu'on a trouvé pour ne pas être supprimé. Donc, j'enregistre en avance et on fait l'activité quand même ensemble vers 11 heures le dimanche à toutes les semaines quand même. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, en fait, encore une fois, parce que, en ce moment même, en temps réel, au moment où est-ce que vous écoutez, cette vidéo-là, ben, c'est la réunion des saisonniers à mon camping. Donc, je devais être à cette réunion-là pour voir s'il y a des nouveaux règlements, des nouvelles activités, des nouvelles choses, dont on doit être au courant. Donc, je ne suis pas en temps réel avec vous maintenant. Je suis dans la réunion des saisonniers au camping, mais je vais être avec vous dans quelques heures, là. Tu sais, je vais être avec vous, dans l'après-midi, à tête reposée, avec toutes ces nouvelles informations-là sur la nouvelle saison de camping qu'on apprête à vivre. Donc, en fait, si vous êtes nouveau ici sur la communauté, le dimanche, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un jeu de cartes oracle pour nous aider à faire des prises de conscience. Comment ça fonctionne? C'est que, en fait,
quand on utilise un jeu de cartes oracle, on va explorer différentes thématiques parce que chacun des jeux explore un sujet différent. Donc moi, j'essaie à toutes les semaines de vous partager un jeu de cartes différent pour pouvoir explorer différentes facettes de ce qu'on peut vivre. Et de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'au lieu qu'on choisisse intellectuellement là, à quoi on va réfléchir aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on brasse les cartes. On va sortir 3 cartes et on va voir un petit peu qu'est-ce qui émerge de nous au contact de ces thématiques-là. Donc, ça devient très, très, très personnel. Moi, je vais vous partager différentes façons qu'on peut utiliser cette thématique-là dans un cheminement personnel, des bonnes questions qu'on peut se poser, d'introspection, pour aider à voir les choses autrement, pour aider à voir aussi ce qu'on porte en nous, puis que on n'est pas toujours conscient, mais qu'il y a de l'impact dans notre vie quand même. Donc, on veut vraiment aller prendre conscience de ce qu'on porte en nous, puis qui peut avoir une influence sur ce qu'on vit dans notre quotidien. Et les cartes, ça peut nous aider à faire ça. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de petits papillons, j'avais envie de changement, de transformation. Donc, j'ai choisi le jeu de cartes «J'ouvre mes ailes» de Sylvie Petitpas. Donc, en route vers ma transformation. Ce jeu de cartes-là vient avec un petit livret dont on ne se sert pas dans l'activité «Connais-toi toi-même» parce que je veux pas qu'on aille voir c'est quoi l'interprétation ou la définition d'une autre personne. Même si ça peut être utile comme piste de réflexion pour nous aider à commencer une réflexion, ben, je trouve ça encore plus important de se pratiquer parce que, tu sais, c'est facile, hein? On a un jeu de cartes, on va lire la réponse, souvent, c'est ça qu'on fait. Moi, je veux qu'on se pratique à mettre les définitions de côté, les interprétations de côté et de voir qu'est-ce qui émerge de nous. Donc, au contact de la thématique, est-ce que vous voyez des souvenirs apparaître, des visages, peut-être des paroles que vous avez déjà entendues? Peut-être qu'en lien avec une thématique, vous allez penser peut-être à un rêve que vous avez oublié que vous portez. Ou peut-être que vous allez prendre contact avec une blessure qui est encore là, que vous pensez qui était plus là ou qui était pas là. Donc c'est là que ça devient précieux parce qu'on fait des prises de conscience qui peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui fait qu'on vit ce qu'on vit, puis qu'on se sent de la façon qu'on se sent. Donc ça se passe beaucoup intérieurement aussi. C'est sûr en tant qu'intervenante psychosociale avec des études en travail social, je suis très, très, très consciente que tout l'environnement, tu sais, le social, la famille, le voisinage, tu sais, les finances, toutes ces choses-là ont de l'impact aussi dans les situations qu'on vit. Mais je trouve ça important aussi d'aller voir ce qu'on porte en nous. OK? Parce que à la base, à la racine, c'est nous, on est là. Puis après ça, on vit plein de choses dans notre environnement. Donc ça, je trouve ça quand même important. Et en fait, ce jeu de cartes-là, ben, il y a des cartes dans 6 catégories différentes. Je vais vous montrer les catégories. Donc, on a les frontières, on a un petit peu, OK. On a l'abondance, on a une catégorie, les cartes reviennent dans différentes catégories. La catégorie du pouvoir, quand même, c'est intéressant. On a une petite carte rose, les bénédictions. Une autre carte rose plus pâle, OK, c'est intéressant. Les conflits maintenant, j'aime ça parce que c'est pas juste du bonbon, puis du beau, puis du doux, là. On parle de conflits, on parle de frontières, on parle des peurs. Oh, carte bleue, on parle de manipulation, hein? C'est quand même bien, là. Là, on recommence. On parle d'abondance, puis là, les peurs, puis bon, ça, c'est nos 6 catégories. Et chacune des cartes a une image d'un papillon, a une thématique à explorer avec une proposition de réflexion. Déjà, on a ça. Donc, pour moi, à mon sens à moi, on peut mettre le petit livret de côté. Déjà, on a un petit soutien au niveau de la réflexion ici.
Sauf que vous allez voir ce qu'on va faire dans l'activité «Connais-toi toi-même», c'est que je vais regarder l'image, je regarde le sujet ici. Là, je vais vous dire qu'est-ce qui émerge, on va regarder après qu'est-ce qui est proposé. Parce qu'on veut apprendre à se faire confiance. On veut apprendre à faire confiance à notre propre instinct, que si, par exemple, on arrive à un endroit puis qu'on n'est pas bien, on n'a pas besoin d'avoir une raison, on n'a pas besoin de justifier, on n'a pas besoin d'expliquer en 3 pages et 12 points pourquoi je suis pas bien ici. Je m'écoute. Je m'écoute, j'ai un instinct, j'ai un ressenti, il y a quelque chose qui monte, je fais confiance à ça et c'est oui ou c'est non, that's it. Donc on se pratique à toutes les semaines à faire ça. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile parce que on sait qu'il y a un livret, puis on a peur de ne pas avoir la bonne réponse, alors que la réponse qui fait du sens pour toi dans ta vie maintenant, ben c'est celle-là qui est la bonne pour toi. Donc, c'est d'apprendre à se faire confiance avec ça. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient vraiment intéressantes, pertinentes et importantes. Pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment en temps réel, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce qu'elle ne sera pas supprimée. Elle va rester dans les archives, dans l'onglet vidéo, la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Merveilleux. Donc, on brasse et maintenant on sort une, deux et trois cartes et on va voir qu'est-ce qui est sorti ici. Première carte qui est sortie, une carte de bénédiction. Donc, on a ici, bénissez vos dons et vos talents. Bénissez vos dons et vos talents. OK, il y a plusieurs choses là-dedans, là. Premièrement, on pourrait se poser la question, c'est quoi bénir quelque chose pour vous? Tu sais, souvent, les gens vont avoir une connotation très, très, très religieuse au fait de bénir quelque chose. Tu sais, la bénédiction, puis bon, il y a juste les membres du clergé qui peuvent bénir. Puis tu sais, il y a des croyances comme ça. C'est peut-être vos croyances, c'est correct. Mais en fait, bénir, si je me trompe pas, dans l'origine latin, là, c'est de dire du bien. C'est de dire du bien d'une autre personne ou de soi-même. Donc, c'est comme un geste, c'est une action, c'est une affirmation de dire: «Je dis du bien des gens et des choses autour de moi et de moi-même pour pouvoir vivre de ces éléments bénéfiques-là que ces personnes-là m'apportent ou que ces situations-là m'apportent dans ma vie ou que moi, j'ai des éléments en moi». Puis là, on parle de dons et de talents qui font que je vis des belles choses. Donc, je dis du bien de ça. Et je pense qu'il y a comme une étape avant ça, avant de pouvoir bénir nos dons et nos talents, faut être capable de les reconnaître. Ça, c'est un bel exercice que je vous propose de faire. Puis tu sais, je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile comme exercice parce que peut-être que vous avez été élevé dans un format là, où est-ce que les gens disaient, tu sais: «Faut fais attention, faut pas que tu sois prétentieux, faut pas que tu sois prétentieuse, faut pas que tu te prennes pour un autre, faut pas que ton ego soit trop gros», tu sais? Fait que tone it down, tu sais? Garde ça au neutre un peu, mais l'estime de soi, ce n'est pas une mauvaise chose. L'estime de soi, c'est pas d'être égocentrique. Avoir une bonne estime de soi, c'est pas d'être prétentieux. Puis peut-être que c'est confrontant ce que je vous dis là, parce que peut-être que c'est pas comme ça que vous l'avez vécu. Peut-être pas ça que vous avez expérimenté dans votre vie, puis peut-être que c'est presque sacrilège là, de dire que je suis bonne ou je suis bon dans quelque chose, que je suis compétent, que je suis compétente. Peut-être que ça se dit pas pour vous. Mais à ce moment-là, de se poser la question, qu'est-ce qui est en dessous de ça? C'est quoi la racine de ça? Et qu'est-ce qui a fait que je suis à l'aise ou pas d'affirmer, de montrer
de ne pas cacher. Mais hey, c'est pas juste des talents là, des dons. Hey, c'est gros là. C'est gros, mais c'est beau en même temps parce que j'ai envie de vous dire que tout le monde tout le monde a des talents, des compétences, des dons. Tout le monde en a. Fait que si toi tu en as, puis que tu les affirmes, puis tu les montres, puis tu le dis: «Moi, je suis bonne là-dedans», ben, tu pas prétentieux parce que lui, il est bon dans d'autres choses. Puis elle est bonne dans d'autres choses, puis on peut pas être bon dans tout. Il y a pas une personne qui peut tout faire. Donc à ce moment-là, ça enlève rien à personne que nous-mêmes, on dit qu'on est bon dans quelque chose. Et je sais que ça, tu sais, pour certaines personnes que j'ai accompagnées aussi au fil des ans, ça a été vraiment une gymnastique mentale, là, de dire: je comprends ce que tu veux dire, Stéphanie, mais c'est pas facile à faire, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas comme ça que j'ai été élevée». Puis c'est un effort de reconnaître mes talents et mes dons. Puis là, vous pourriez vous poser la question dans un cheminement personnel, si vous avez un petit cahier, vous écrivez: «C'est quoi ma définition d'un talent? C'est quoi un talent? C'est quoi une compétence? C'est quoi un don?» Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes définitions non plus. Si moi j'avais à faire cet exercice-là, hein, vous savez, parce que tout ce que je vous propose, c'est des choses que j'ai déjà proposées à d'autres gens, mais que tu sais, je connais aussi, que je fais aussi. Donc, si j'avais à regarder c'est quoi ma définition d'une compétence, pour moi, une compétence, c'est quelque chose d'acquis. Je suis allée chercher quelque chose, je suis allée chercher une information, je suis allée à l'école en travail social, j'ai appris des choses et ça l'a cliqué. Je suis une personne que ça clique bien, c'était facile pour moi, ça faisait du sens tout de suite. J'ai pas eu à faire d'efforts, tout ça faisait du sens pour moi. Donc, j'ai eu les infos et ça fitait, donc c'est devenu une compétence. OK? Si j'allais prendre un cours dans d'autres choses, puis que ça rentre pas, puis c'est difficile, puis il faut que je fasse des efforts, ça se peut que ça devienne une compétence. Mais il y a plus d'efforts, il y a plus de c'est moins de venir toucher à quelque chose d'inné. Puis ça peut aussi faire un lien avec le don. Le don, c'est on ne sait pas pourquoi on est comme ça, on ne sait pas d'où ça vient qu'on a cette capacité-là, capacité X, mais on l'a. C'est inné. C'est comme si ils nous avaient fabriqué à l'usine, puis on avait ça dans nous, hein? C'est même pas une option. On est arrivé, on avait ça en nous, c'est un don. Les dons peuvent être différents pour différentes personnes. Quand on parle de talent, c'est vraiment moi, je pense qu'il y a une notion de, tu sais, d'avoir quelque chose, mais qui est utile aussi pour les autres. Ça, pour moi, c'est important. Là, je vous dis dans mes valeurs à moi, le sentiment de contribution, d'aider, d'avoir de l'impact, tout ça, c'est super important pour moi. Peut-être que pour vous, c'est d'autres choses, mais le fait de voir c'est quoi vos définitions à vous d'un don et d'un talent, puis après ça, de faire une petite liste. Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Ça, tu le fais pour toi-même, dans ton petit cahier, ça reste à toi de toi avec amour, ça reste entre vous dans la petite bulle. Mais après ça, bénir les dons et les talents. Donc, de reconnaître et d'avoir de la gratitude et de bénir ces dons et ces talents-là. Et ensuite de ça, c'est des étapes, hein? C'est pas la course, c'est pas un marathon, on prend notre temps, mais peut-être qu'un jour, ça va vous tenter de ne pas juste reconnaître et bénir vos propres dons et talents, mais ça va vous tenter de les affirmer, de les afficher, de les nommer. Sans vous sentir coupable, sans vous sentir prétentieux, sans vous sentir égocentrique, sans vous sentir comme si, j'essaye de paraître. C'est pas ça le paraître. Le paraître là c'est quand tu fais semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, puis tu n'en mets plein la vue. Ça, on n'est pas bien là-dedans, puis les gens, souvent, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, là. C'est comme j'entends ce qu'elle me dit, mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui marche pas. Des fois, c'est le paraître, ça. J'essaie de paraître quelque chose que je ne suis pas. Et si tu es quelque chose et que tu le montres,
C'est pas dans le paraître, c'est dans l'affirmation. C'est pas pareil. J'invente rien. Je suis pas en train de m'inventer un personnage ou une personnalité puis de vous montrer ça. Non, non, c'est de l'affirmation. Voici ce que je suis, en toute humilité, parce que tout le monde a des talents et des forces. Donc si pour vous, c'est un défi, ça pourrait être intéressant quand même de nommer, c'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui est difficile pour vous là-dedans? C'est quoi qui est un défi? C'est quoi qui vous challenge dans le fait de reconnaître, de voir et d'affirmer vos dons et vos talents? OK? Ça peut être vraiment un bel exercice. Puis, que vous pourriez faire aussi, si vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous pratiquer maintenant, puis dans les commentaires, nous écrire c'est quoi vos dons, c'est quoi vos talents, c'est quoi vos compétences. Hein? On va les affirmer. Parce qu'on n'a pas toutes, mais ça, on l'a, par exemple. Puis c'est correct, c'est bon pour l'estime de soi. Donc, on va voir ce que Sylvie nous propose comme réflexion ici. Sylvie nous dit: vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. C'est intéressant, ça. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Hein? Donc, le fait de voir clairement et de prendre le temps de faire cet inventaire-là de nos dons et nos talents et d'avoir de la gratitude pour ça qu'on a en nous, ben oui, ça fait partie de notre accomplissement. Parce qu'on utilise ces dons et ces talents-là pour prendre des décisions, pour faire des choix, puis on peut accomplir des choses, on peut s'épanouir parce qu'on porte en nous ce qu'on porte en nous. C'est important. C'est pas prétentieux. Donc, c'est vraiment une belle réflexion. Je suis très contente que cette carte-là soit ressortie au niveau des bénédictions, là. C'est vraiment, vraiment beau. Notre deuxième carte, belle carte verte, le pouvoir. Mmh, le pouvoir. Ici, on nous dit: «Vous avez le pouvoir d'admettre». OK. On a le pouvoir d'admettre. Admettre quoi? Admettre nos besoins. Donc vous avez le pouvoir d'admettre vos besoins. Ça pourrait être ça. J'ai le pouvoir d'admettre quand les choses se passent pas comme je veux. J'ai le pouvoir d'admettre que peut-être ce que je pensais que je voulais, c'est pas tant ça que je veux. Là, il y a des gens qui vont nommer ça erreur ou, tu sais, qui ont fait une gaffe, là, un échec, hein? Ouais, ça, c'était pas fort fort, ça a pas marché, j'ai fait une gaffe dans ma vie, j'ai fait une erreur. Mais au moment que tu as pris la décision, là, probablement, il y a des bonnes chances que tu t'es pas dit: «Hey, essayez ça, je vais faire une gaffe, ça me tente de vivre un échec un matin, moi. Ça me tente de me réveiller dans 6 mois puis de dire: "Oh shit, c'est quoi j'ai fait là?"» Ça me tente de vivre ça, moi. Il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. Quand tu as pris ta décision, tu avais des éléments, des informations, tu avais un ressenti, tu avais un instinct qui te disait: «Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui serait bon pour moi, puis qui me ferait du bien, puis c'est ça que je vais faire». Puis peut-être que dans une semaine, dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois, tu regardes en arrière puis tu te dis: «Ah, cette décision-là, à la source de toute la merde que j'ai vécue». Puis tu dis: «Oh, quelle erreur!» Tu sais, c'est pas c'est pas tant c'est pas tant d'avoir fait une gaffe, mais c'est d'avoir été au bout d'une décision, puis de voir que c'est pas ça finalement que tu voulais. On a le droit de changer d'idée. On a le droit, quand on a des nouvelles informations qu'on n'avait pas avant, de changer d'idée, puis de dire: Ça me tente plus. Je t'ai dit que je voulais ça, mais là, ça se passe pas exactement comme je pensais que ça allait se passer. C'est pas ça que je veux dans ma vie». Est-ce qu'on est capable de l'admettre aux autres? Est-ce qu'on est capable de se l'admettre à nous-mêmes? De dire: «OK,
J'ai fait ce que je pensais qui était le mieux dans cette situation-là, mais manifestement, c'est pas ça qui va m'aider, hein. Donc j'admets que ce n'est pas la meilleure approche pour moi maintenant. Est-ce que je suis capable de faire ça? Ou est-ce que vous êtes une personne qui dit: «Moi, quand j'ai pris une décision, je vais jusqu'au bout, peu importe la tempête que ça peut faire, peu importe ce que ça peut faire, j'ai dit que je le ferais, je suis là». C'est correct. Tu sais, il y a quelque chose de beau dans le fait d'être, tu sais, fidèle à ce que tu as dit, puis de tenir parole, puis tout ça, oui. Mais si c'est souffrant, puis c'est pas du tout comme tu pensais que ça allait être, puis il y a plein d'imprévus, puis il y a plein d'informations que tu avais pas quand tu as dit ça, est-ce que tu te donnes la permission de dire: «Désolé, j'ai dit oui, j'ai dit que je serais là, je t'ai dit que je ferais ça, mais je peux pas». Est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'insouciant? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de pas fiable? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est pas correct, qui est lâcheux, qui lâche les gens? Hey, c'est des peurs ça, c'est des peurs, puis ça fige, puis ça fait qu'on reste dans des situations qu'on ne devrait pas. Parce qu'on veut pas avoir l'air de ça. Tu veux pas avoir de l'air d'égoïste, tu veux pas avoir de l'air insouciant, tu veux pas avoir de l'air pas fiable. Personne veut avoir de l'air de ça. Mais si tu restes dans une situation qui te gruge à l'intérieur ou qui est pas bonne pour toi parce que tu as peur d'avoir de l'air whatever, tu pas bien. T'es pas bien là, puis ça aussi, ça gruge fort quand t'es pas bien. Fait que tu sais, vous avez le pouvoir d'admettre qui est là pour vous, pour vrai. Puis premièrement, de se l'admettre à soi-même, sans se culpabiliser, sans dire: «Ah, j'ai perdu des années de ma vie» ou «J'ai perdu des semaines à tu sais, à continuer dans cette voie-là alors que c'est pas du tout ce que je pensais, puis il faut que j'arrête, j'ai perdu mon temps». Tu pas perdu ton temps. Tu as appris quelque chose. Ça, je pensais je voulais ça, je le veux pas. J'ai appris que je le voulais pas. C'est merveilleux. J'ai une nouvelle info. Je retournerai pas là plus tard, je le sais maintenant, je l'ai vécu. C'est c'est vraiment on a vraiment tendance, l'être humain, à être très, très, très dur envers nous-mêmes, très dur envers les autres des fois aussi, mais surtout envers nous-mêmes. Comme si comme si on avait beaucoup, beaucoup de tolérance, de compassion, d'empathie pour les gens autour de nous, mais quand nous, on fait quelque chose qui est pas au standard de ce qu'on aurait voulu, ben là, on est nul, on est poche, on est défectueux, on est pourri, on n'est pas bon. Pourquoi on fait ça? On se parle comme ça à nous-mêmes, on ne dirait jamais ça à quelqu'un d'autre. «Ben non, tu savais pas, maintenant tu sais», puis tu sais, tu pensais que ça allait être correct, c'est correct, tu sais, tu pouvais pas savoir. On est tellement gentil avec les autres. Donc, tu sais, dans un cheminement personnel, de se poser la question: «Est-ce que je suis capable de m'accompagner dans ces moments-là ou est-ce que je dois changer d'idée parce que ce n'est pas ce que je pensais que ça allait être? Puis est-ce que je suis capable de l'admettre sans me taper sur la tête? Puis après ça, est-ce que je suis capable» c'est pas toujours facile, mais est-ce que je suis capable de le dire aux personnes concernées? «Tu sais, je t'ai dit ça, mais finalement, je pourrais pas. Est-ce que je me donne cette permission-là ou pas?» Belle réflexion à faire en lien avec cette carte-là. Et on regarde ce que l'auteur nous propose. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Merci Sylvie. Hein? Je l'avais pas, c'est pas une des premières choses qui m'est venue à l'esprit ça, mais c'est vrai que quand on admet quelque chose puis qu'on dit: «C'est pas ce que je pensais, je vais pas poursuivre dans cette voie-là», mais ça crée une légèreté. Ça enlève un poids qu'on n'est pas obligé de porter si on se donne la permission d'admettre
que c'est pas ça qu'on veut finalement, pas ça qu'on souhaite. Donc j'aime beaucoup cette phrase-là: «Si vous admettez, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile». Tu sais, si vous l'avez déjà vécu, vous pourriez l'écrire dans votre cahier, de dire: «Oui, je me souviens quand j'ai vécu telle chose, puis ça a pas été facile de l'admettre, ni à moi-même, ni aux autres, mais quand je l'ai fait, soulagement, soulagement total». Ça fait du bien. Donc de se donner la permission à l'avenir aussi de faire ça. Si vous voyez soit que vous voyez d'autres situations où est-ce que, ça est déjà arrivé peut-être dans votre vie ou que vous avez des questions concernant comment on fait pour cheminer là-dedans, puis se donner cette permission-là, ou peut-être comment on fait pour le nommer. Tu sais, quand on a changé d'idée, comment qu'on fait pour dire ça à quelqu'un? Quand on est mal à l'aise, on n'est pas bien, puis il faut qu'on dise ça à quelqu'un, comment on fait? Vous pouvez le partager, vos questions, dans les commentaires, puis on pourra explorer ça ensemble après aussi, là. Notre troisième carte, les frontières. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est croustillant, c'est crunchy les frontières parce que c'est un sujet qui est pas facile pour beaucoup de personnes, donc moi, j'aime ça explorer ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a: «Choisissez la souplesse, vous y gagnerez». OK. Donc les frontières, quand on choisit la souplesse, on peut gagner. Moi, ce qui me vient à l'esprit, la première chose, c'est que il y a comme les frontières qui sont les limites. Nos limites sont importantes et il faut qu'on respecte nos limites. Tu sais, c'est important de pas, heu, tu sais, de pas se laisser envahir, de pas se laisser blesser par les gens autour, de s'affirmer, de mettre nos limites, de dire non, c'est super important. Tout ça, ces frontières-là sont super importantes. Il y a un moment, par contre, où est-ce que il y a des frontières qui ne sont pas, hem sais, qui sont pas nécessairement nécessaires. Dans le sens que ça peut être des préférences, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, par exemple, tu pas ça quand les gens ils viennent chez toi sans s'annoncer. Tu sais, tu veux avoir un texto ou un appel puis savoir que les gens arrivent parce que sinon, si tu pas prête ou ça te tente pas de voir du monde, ben surprise, on est là, puis là, ça, tu ça. Tu as peut-être cette frontière-là, tu as peut-être ce besoin-là, mais tu sais, à un moment où est-ce que, je sais pas moi, il y a une personne qui arrive, puis que ça fait longtemps que tu as pas vu, puis qu'elle pouvait pas t'appeler pour différentes raisons, ben on peut quand même sourire, être heureux de voir la personne, la souplesse. La souplesse dans nos règlements intérieurs dans notre vie. Il y a des règles qui sont non négociables. Dans ton cahier de cheminement personnel, tu pourrais te faire 2 colonnes. Quelles sont mes règles non négociables? Tu vas me respecter. Tu vas, tu sais, tu sais, tu vas pas me frapper, tu vas pas, tu sais, les non négociables, là, tu sais, c'est sûr. Ça, il y a aucune flexibilité, là. Aucune souplesse là-dessus. Tu sais, le respect, tu sais, tu vas pas me manipuler, tu vas pas, tu sais, bon, tu mets tout ça. Et après ça, dans l'autre colonne, c'est des règlements qu'on a dans notre vie, mais ce sont des préférences. J'aime mieux ça, mais c'est pas la fin du monde si je l'ai pas, mais j'aime mieux ça. Donc à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que tu as du non négociable. Tu du négociable des fois, tu sais, occasionnellement, si ça arrive, c'est correct. Bon, fait que là, on est dans la souplesse, mais c'est important de ne pas être fermé complètement à toute éventualité, par peur d'être blessé, par peur de vivre quelque chose, par peur du danger, peu importe. La souplesse, c'est important. Et en fait, la souplesse de choisir à tout moment. Tu sais, moi, j'ai une préférence, j'ai un règlement. Moi, j'appelle ça des fois, c'est la loi. C'est comme ça. Des fois, je vais dire ça, mais c'est la loi. Pas écrit à nulle part. C'est ma loi à moi. C'est comme ça dans ma vie à moi, dans mon cercle, dans mon environnement. C'est comme ça. C'est la loi. Mais il y a certains éléments qui sont flexibles, qui sont souples. Puis il y a des préférences, mais je suis capable de tolérer, puis d'être bien.
à certains moments, dans certaines circonstances, dans un environnement avec certaines personnes, ça peut être autrement, OK? Mais cette souplesse-là, ce que ça fait, c'est que ça permet de s'adapter, s'adapter. Si on est fermé complètement puis que les frontières sont vraiment, tu sais, sont rigides puis sont imperméables, il y a rien qui passe au travers de ça, ben, c'est difficile d'entrer en connexion, c'est difficile de vivre des choses nouvelles. C'est difficile, de sortir de notre zone de confort. Puis c'est pas juste de sortir, mais c'est de l'étirer comme un élastique un peu notre zone de confort pour dire: «Bon, je suis pas trop à l'aise avec ça, mais je vais étirer un peu, puis je vais faire quelque chose de différent, puis on va voir ce que ça donne», tu sais? C'est important d'avoir ça dans la vie. Si on est trop fermé dans nos frontières, ben, on s'empêche de connecter et de vivre des choses. Je reviens à ce que je vous dis au début, il y a des éléments qui sont non négociables. Quand on parle de respect, quand on parle d'intégrité physique, de tout ça, ça c'est non négociable, là, c'est une frontière ferme, puis il faut la faire respecter. C'est notre vie, c'est notre bien-être qui en dépend, sûr. Mais, tu sais, de se poser la question: «Elle est où ma souplesse? Dans quelle situation je peux vivre cette souplesse-là, que c'est correct?» Des fois puis, tu sais, je pense aussi, il y a la notion là, je travaille ça avec les personnes que j'accompagne aussi, mais il y a la notion d'apprivoiser tranquillement l'inconfort. Pas parce que c'est inconfortable que c'est foncièrement mauvais. Des fois, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Puis, c'est d'essayer de voir est-ce que je peux être bien là-dedans éventuellement, même si maintenant, pas habitué à ça. Fait que ça nous sort de zone un peu. Et oui, ça peut être inconfortable, mais si c'est tu sais, si ça l'affecte justement, tu une dangerosité ou l'intégrité physique ou morale ou le tu sais, ta notion de tu sais, de tes valeurs les plus profondes, les plus importantes, ben ça, tu mets ça dans ta colonne non négociable. C'est correct parce qu'il y en a d'autres comme toi. On va se rassembler, on va se rencontrer, on va se reconnaître entre nous, puis ça va être correct. Puis les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, ben, puis tu sais, ou qui vivent pas les choses de la même façon, c'est correct, ça enlève rien à personne, ils vont se retrouver aussi. Tout le monde va se retrouver avec sa gang, sa tribu. Ces personnes semblables au niveau des valeurs. On est tous différents, là, mais je veux dire, des fois, au niveau des valeurs, c'est important qu'on puisse connecter ensemble. Donc, qu'est-ce que ça vous dit à vous au niveau des frontières et au niveau de la souplesse? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi les questions qui vous viennent à l'esprit? C'est quoi aussi les prises de conscience qui émergent pour vous en lien avec cette thématique-là? On va voir ce que Sylvie nous propose comme réflexion. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Hein? Donc, on n'est pas nécessairement en danger, même s'il y a quelqu'un qui, tu sais, qui essaye de passer outre la limite ou la frontière. Les gens peuvent essayer tant qu'ils veulent. Mais toi, tu as le droit de dire non. De répéter, de nommer ta limite, de reculer toi-même, de dire à la personne de quitter, de toi-même dire: «Moi, j'embarque pas là-dedans, je ne joue pas». Les gens peuvent essayer, mais nous, on peut réaffirmer ces limites-là quand on en a besoin. Donc, il y a pas de danger dans le sens que le non négociable, on peut apprendre à le nommer et à le faire respecter. Et le négociable, ben, on peut apprendre à apprivoiser l'inconfort, à avoir une autre façon de faire les choses, puis voir si peut-être ça nous plaît ou pas. Décider, choisir après. Et peut-être que tu vas faire quelque chose de nouveau parce que ça se présente à toi, puis tu dis: «Bon, OK, un peu de souplesse, je vais y aller, je vais voir». Mais peut-être que tu aimes pas ça. Ça se peut, mais tu es allé voir, tu as essayé.
Donc c'est dans certaines situations, ça peut être ça, dans d'autres situations, c'est un non ferme, puis c'est correct aussi. Mais c'est de savoir la différence entre les 2, puis de ressentir quand est-ce que tu as besoin de vraiment tenir cette limite-là de façon solide et quand est-ce que tu peux, aller partir en explorateur un peu et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans avant de te prononcer. Fait que tu sais, la notion de souplesse, quand même très intéressant à aller explorer. Donc vous pouvez mettre dans les commentaires ce que ça vous dit à vous, cette belle réflexion-là. Je vous remontre le jeu de cartes au cas où que ça vous intéresse. Donc, j'ouvre mes îles de Sylvie Petitpas qui nous permet d'explorer ces belles thématiques-là ce matin. Vraiment contente d'être avec vous et dans quelques heures, je vais venir jaser avec vous dans les commentaires après ma réunion des saisonniers au camping. Et ben, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche. J'espère que tout se passe bien pour vous. On se reparle, à tous les jours à partir de demain, de toute façon. Et je vous dis à la prochaine. On va être là dimanche prochain aussi. Soyez avec nous. Bye.